c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter un mini album folio trifold que j'ai réalisé pour ma DT Scrap by Fleur de Lune avec sa collection Un conte de Noël. Donc voici comment il se présente. Il mesure approximativement 12 par 21 avec une tranche d'environ 3 cm. Il se ferme par ce passant là. Donc j'ai simplement mis une de ces cartes disponibles dans la collection. Et j'ai aussi mis un peu de nouveau glitter, comme ceci, sur le mot partage et Noël. Je ne sais pas si vous allez voir. Et un papier autocollant doré, car pour Noël, j'aime bien toujours mettre un petit peu de doré. Tout simplement. Et sur les papiers de la collection par endroit, alors ici j'ai mis sur le pull un petit peu sur le radio réveil, enfin la radio. Et sur sa petite chaussette, j'ai remis du glitter. Au dos, je n'ai rien mis, le papier se suffit à lui-même et il ne faut pas oublier qu'il y a le passant qui doit coulisser, donc il ne faut pas qu'il y ait de choses qui gênent. Ou alors il faudrait que je le mette par en bas et je puisse décorer le haut. Les bordures de page, j'ai simplement utilisé une perforatrice, donc c'est celle-ci, le nuage que nous avons ici. Pas d'aimant, simplement ce système là pour la fermeture. Ici on a la place pour mettre une photo. Ici j'ai remis un petit une petite étiquette. Pareil ici aussi, celle-ci n'est pas collée en totalité de manière à pouvoir glisser une photo si on veut. Ici bien sûr l'embellissement n'est pas collé aussi en totalité pour pouvoir mettre une photo. Et à la place de mettre une petite un tamponnage de photos, étant donné que c'est un conte de Noël la collection, j'ai décidé de mettre un tamponnage de cadeau. C'est celui-ci. Ici, j'ai mis toujours pareil de l'autocollant doré, mais je trouvais que c'était trop large, donc j'ai simplement mis une chute de papier par-dessus et c'est le même à chaque fois. Vous voyez, c'est pour faire un rappel. On a une première page ici avec un passant pour pouvoir glisser une carte. Donc j'ai remis aussi du glitter, j'en ai mis un petit peu partout. Là il y en a ici sur l'écharpe, les étoiles. Pareil ici. Ici encore un passant pour glisser un petit livret photo sur lequel j'ai mis une carte devant. Ces passants là permettent de multiplier les livrets photos. Ensuite on ouvre comme ceci et nous avons une fois de plus un rabat, une page. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas coller le papier de collection. Donc, j'y ai mis l'autocollant ici. Donc, vous pouvez mettre du washi tape aussi si vous souhaitez. Avec un petit onglet ici. Parce qu'en fait, je ne voulais pas perdre ce papier. Je ne savais pas lequel mettre. Et j'ai décidé de mettre donc ce système-là. Avec ici un papier à point. De manière à pouvoir faire un peu de journaling. Ensuite ici donc ça s'ouvre, donc j'ai mis le même papier, c'est exactement le même papier, c'était pour faire un rappel. Ici une petite pochette tout simplement avec une chute de papier et j'y ai mis ici un petit livret avec du papier à point et le petit cadeau en tamponnage, un petit peu de glitter un peu partout. Ici une pochette pour mettre des livrets photos par exemple.
des tags. Donc ce sont les tags de la collection. Et celui-ci s'ouvre par le haut, comme ceci. Donc 2 emplacements photo, un petit peu de glitter. Bon, on n'est pas obligé de marquer les emplacements photo, on peut directement coller la photo. Ici, je n'ai rien mis. On peut mettre donc la photo où l'on veut. Ici, pareil. Ici, j'ai fait un rabat et je voulais pas mettre de papier. Donc, j'ai simplement mis un die cut. Donc, on a la place pour une photo ou du journaling. Pareil de ce côté. Ici, c'est une pochette. Donc, j'y ai glissé une petite carte. Et nous avons aussi cette dernière page, comme ceci, avec cette fois-ci des petits rabats pour mettre des photos. Donc, en fait, c'est un folio où j'ai utilisé le maximum de mes chutes. Donc, si on veut faire quelque chose de plus standard, il faut découper les papiers pour correspondre aux photos. Donc, 9 par 15, 10 par 10, etc. Il faut vraiment adapter son projet à ses photos. Là, c'est un projet qui m'a permis d'utiliser mes chutes de papier, enfin de cardstock. Et on n'a plus qu'à tout refermer. Et voici. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation de Trifold Folio et qu'il vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'identifier sur les réseaux sociaux avec le hashtag ou l'arrobase FlorjuDesigns. Je serai ravie de voir vos interprétations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!